Parachat Shemini, d'accord. Ah, tu fais un parachat? Oui, ce soir je fais parachat. Alors, il y a une Nishmat, ton père. il y a une Nishmat Abraham Bar Hanna, Azago Baruch. Meir Bat Monisfaj. Et Meir Meir Bat Monisfaj. Bar Moni Sfaj. Ouais, pas ton père. Hein? C'est ton père. Il a dit. J'ai dit Abraham Bar Hanna. Shalom Ben Abiba Tayeb. Mizlat Allah, Shalom Ben Abiba Tayeb, que le livre Torah soit les Elon Nishmat, tous ceux qui, surtout ceux qui n'ont personne pour faire Kaddish. Alors, Parachat Shemini qui arrive, il y a aussi la Parachat Para, les deux. Parachat Shemini hein, Shabbat Para aussi. et Parachat Para. Maintenant, ici, nous parlons le 8e jour. Bayi Bayom HaShemini, Kara Moshe et Aaron Bana ou Israël. Et ils disent Chachamim que Rabbeinu Yerocham Mimir et le Shiporno, il dit que l'inauguration du Mishkan c'était une joie pour Dieu. Comme ça il dit, hein? Comme ça il dit Rashi. Bahi Bayom HaShemini. Oto Hayom Haya Simcha leHakadosh Baruch Hu. Ce jour-là, Dieu il était content. Keyom Shenivreu Shamayim Vaaretz. Faites attention à ces mots. Comme le jour où Dieu il a créé le ciel et la terre. Ketivacha Vaihi, ici c'est écrit Vaihi Bayom HaShemini, et là-bas c'est écrit Vaihi Erev Vaihi Boker. Ah, d'accord. Non, il faut savoir, est-ce que c'est ça le problème? La construction du Mishkan, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Hein? Bonne chose, ça peut. C'est une bonne chose. Bien sûr. Et pourtant, ça peut être une mauvaise chose. Allez, Ça voilà. dépend du comportement. Parce que le problème, les garçons, ils ont dit les Chachamim que s'il n'y avait pas le veau d'or, est-ce qu'on aurait eu le Mishkan ou non? Non. Alors, si tu dis que c'est une bonne chose, Oui, mais c'est parce qu'on a eu le Hegel. Et si on n'avait pas eu le Hegel, pas une on n'aurait pas eu le Mishkan. Alors, comment tu dis que c'est une bonne chose? Il dit le Siporno et Rabbeinu Raham, ils disent les deux, s'il n'y avait pas le Mishkan, n'importe quel endroit dans la terre, on aurait prié comme si c'était le Saint des Saints. Bechol makom asher azkir et shemi, avo elecha uberachticha. Dans n'importe, bechol makom, dans n'importe quel endroit, asher azkir et shemi, que j'entends mon nom, avo elecha uberachticha. Donc, il fallait, écoutez bien, un endroit stérile des Averot, parce que le Hegel il a fait une catastrophe, donc il fallait un endroit stérile où Dieu il peut venir résider. C'est une bonne chose pour nous dire que Dieu nous a pardonné, mais de l'autre côté, il y a le revers de la médaille. Alors, ils disent les Chachamim que le Mishkan il est venu faire la kapara, Mishkan Ha'edut, il est venu faire la kapara pour le Hegel. Ici c'est écrit Ele Pukudei Mishkan, c'est pour pardonner quand les Juifs ils ont dit Ele Elohecha Israël. Ah, voilà. Dans la para Douma aussi, Rashi il dit dans la parashat Chukat au nom de Rabbi Moshe Adarshan de Lunel. Lunel on a parlé, c'était une grande ville. Lunel, il y avait même le Sefer HaManhig, Rabbi Avraham Ben Nathan Hayarhi. Pourquoi on l'appelle Hayarhi? Yariyah, c'est la lune. Lunel, Hayarhi, de Lunel. En 1055, alors Shalom. C'est du bon, bah. Il a écrit, alors il a dit Vikru Elecha. Dans le. Qu'est-ce qu'il a écrit? Dans le Hegel, la paradouma, Dieu lui a dit Vikru Elecha. Comme dans le Hegel, il a écrit qu'ils ont amené de chez eux l'argent. Ils ont amené l'or. L'or, il est rouge. Oui, il y a l'or rouge, messieurs. De loin, avec le soleil. Tu le vois pas, jaune? L'or, il est rouge. Amène la paradouma rouge. Rousse. Comme ça, il dit le Kliyaka. Temima, parfaite. Pourquoi? Parce que les Juifs, avant de faire le Hegel, ils étaient parfaits. Après qu'ils ont fait le Hegel, ils ont eu le défaut. Eh oui. Il y a écrit Asher lo ala alea ol. Pourquoi c'est écrit Asher lo ala alea ol?
parce que quand ils ont fait le veau d'or, ils ont enlevé le hall de Dieu. Aïwa. D'accord? Maintenant, il a dit El Azar à Kohen. Faites attention, il y a écrit Vaï Bayom Hashemini, Kara Moshe et Aaron Ubanav. Vayomer et Aaron, il lui a dit à Aaron pour la paradouma. Dis à El Azar qu'il fasse la paradouma. Oui? Pourquoi dit Aaron et El Azar à Kohen? Oui? Il a dit. On participe au Vaudor. Non, parce que un catégore, non, ça c'est un égo. On a déjà vu ce sujet dans la Gemara de Baba Batra. Un catégore, l'accusateur, il ne peut pas devenir un défenseur. Voilà. Toi, Aaron, tu ne peux pas faire la paradouma. Puisque la paradouma, il est venu pour pardonner aussi le Hegel. Le Mishkan, il est venu pardonner le Hegel. La paradouma, il est venu aussi pardonner le Hegel. Dans le Hegel, tu peux pas, toi, faire la paradouma. Dis, attends. Voilà. On a vu déjà, si vous vous rappelez, il y a trois sortes de végétaux qu'on amène. L'isop, voilà, Oshni Etz Erez, Oshni Toraat, et l'isop, 3. Pourquoi 3? Par rapport aux 3000 qui sont morts. Ça, le chiffre 3. Il y a écrit, tu prendras le FR de la paradouma, tu le garderas les mishmeret. Pourquoi? Parce que chaque année, malheureusement, Dieu il garde aussi le péché du veau d'or. Ah, d'accord? Il est venu pour la Avodah Zara, comme le Hegel, quand Dieu il a écrasé, enfin Moshe Rabbeinu sur l'ordre de Dieu, il a rendu poussière. Même la paradouma, on la rend poussière. Comme ça il dit Rabbi Moshe Adarshan. Rabbi Moshe Adarshan dit tout ce qui s'est passé dans le Hegel, il est venu dans paradouma. Les Juifs ils sont rendus tamés. Quand ils ont fait le Hegel, celui qui porte le FR à para aussi devient tamé. La même chose, comme le FR là-bas, la cendre, elle a rendu impure, et elle a tué ceux qui l'ont fait, ici elle rend impure. Donc, maintenant, la seule question qui restait, qu'on ne comprenait pas, pourquoi celui qui porte, c'est écrit dans la Torah, celui qui asperge. Et Rachid dit, c'est pas celui qui asperge, c'est celui qui porte. Et pourquoi la Torah, elle a écrit asperge? C'est pour nous dire qu'il faut qu'il soit pur comme celui qui asperge. Mais celui qui porte, la paradouma, il devient tamé. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est pas, tout le monde dit, ah, celui qui asperge, quand j'étais jeune, même des rabbanim, malheureusement. Voilà, c'est écrit dans la Torah, celui qui asperge, lui, il devient tamé, et celui à qui on a aspergé, C'est bien pur. mais c'est faux, c'est une information fausse, malheureusement. C'est celui qui porte l'eau lustrale, l'eau avec le FR, lui, il devient tamé. Il y a qui disent, parce que la paradouma rouge, parce qu'ils ont ramené la mort. Avant, quand ils ont dit Naaseh Vinishma au moment de Matan Torah, ils sont arrivés au degré d'Adamar, ils ne devaient pas mourir. Après, ils ont ramené, en faisant le Hegel, la mort, elle est revenue. Alors, la paradouma, elle vient enlever la touma de quelqu'un qui a touché un mort. Comme eux, ils ont ramené la mort, il fallait une paradouma pour enlever la touma du mort. Il y a tout écrit dans Rabbi Moshe Adarshan et tout. C'est seulement celui qui porte cela, on ne connaît pas. Sur ça, il a dit le roi Salomon, Amarti ihkema ve'irehokam mimini. J'ai cru que j'allais comprendre. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qu'on lui a donné la raison de paradouma. Il a gardé pour lui. Et il n'avait pas le droit de la diffuser. Mais chez le Mohameler, il a dit, moi, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Maintenant, écoutez bien. Regardez ce qu'il a écrit. Vayomer el Aaron, il lui a dit à Aaron, Kahlecha Hegel ben Bakar le Hatat. Prends un Hegel, un veau pour expiation. Ve'ayil le Ola,
et un bélier pour Holocauste. Donc Aaron, il a pris, il a Egel ben Bekar, il a Aïl et Aola. Et quand on est arrivé vers El Béné Israël, Tedaber les morts, et toi tu parleras aux enfants d'Israël, il leur a dit, Kichou Se'ir Ezim le Hatat. Prenez un bouc pour expiation, un veau et plus un agneau, les Ola, et après, Veshor va Aïl l'Ishlamim, et après un taureau et un bélier. Voilà ce qui est écrit. Et le Midrash, tout le monde, il demande la question, tout le monde demande la question, pourquoi les Juifs, ils amènent plus que Aaron? Pourquoi il y a des corbanotes chez les Juifs plus que Aaron? Alors il vient le Midrash et nous dit une chose fantastique. On va essayer d'approfondir ce Midrash. Il leur a dit, Dieu aux enfants d'Israël, Yesh bachem tehila vasof. Comme ça il leur a dit. Yesh bachem tehila vasof. Vous avez le début et la fin. Asnia, le début et la fin. Écoutez bien. Il a dit, pourquoi le Midrash il dit, pourquoi les bénis Israël doivent amener Se'ir Izim pour demander pardon sur la vente de Yosef? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vendu Yosef? Ils ont pris un bouc et ils ont mis le sang dessus. Et Egel, vous avez fait le veau d'or. Alors, Dieu il dit, enfin dans le Midrash, le Izim, il vient pour pardonner sur le Ez que vous avez. Yosef. Voilà. Et le Egel pour la kapara du Egel. Maintenant, pourquoi c'est écrit? Là, moi, vous allez voir que j'avais une question, ça fait 50 ans. Et en essayant de chercher, aujourd'hui, je trouvais la réponse. Il y a écrit Veshor Va'aïl. Pourquoi il faut Shor et le Egel? Pourquoi il faut Shor et Egel? Oui? Parce que, on va dire, il dit le Midrash, écoutez bien, dans Torah de Kohanim, attention, le péché, il était divisé en deux. Écoutez bien. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ra'o ra'iti et oni, ami Israël ben Israël. Comme ça, c'est écrit dans la parole de Shemot. J'ai vu. Pourquoi tu dis Ra'o ra'iti? N'a jamais fait attention. Quand il y a deux fois le mot, alors on va dire il a vu plusieurs fois. Ça, c'est pour un être humain, on va dire. Il a vu, il a persisté. D'accord? Mais pour un Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu dis Ra'o ra'iti? Il lui a dit, le Midrash, Torah de Kohanim, il dit, toi tu vois que ce qui se passe ici, tu vois qui souffre. Moi je suis en train de voir qu'ils veulent faire descendre, le shor qui est dans la Merkava en bas. Comme ça c'est écrit là, Ora iti. Toi tu vois les Juifs ils souffrent, moi je vois pire que ça. Ils veulent faire descendre le shor pour faire une avodah zarah. Et alors, comme ça c'est écrit dans Shir HaShirim, Livaftini be'ahad me'enaich. Dans ton cœur, tu m'as aimé qu'avec un seul œil. Pourquoi? Parce que l'autre œil, il était déjà préparé pour la avodah zara. Alors, eux, ils ont voulu faire descendre le taureau. Mais il est sorti, le Egel. Dans leur tête, ils voulaient faire descendre la force du taureau dans ce monde. Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde, Dieu, il a créé tout, mais il a laissé, comme au temps des Grecs, qui leur ont dit, écrivez sur la corne du taureau, que on devient sur la nature et la logique. Il n'y a plus les malam et ateba. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Eux, ils ont voulu faire descendre le taureau, mais qu'est-ce qui est sorti? Le Egel. Alors, ils doivent amener deux korbanot. Egel, Veshor. Très joli. Alors, il leur faut deux korbanot. Comme c'est écrit, Vayamru et kevodi be tavnit shor ochel esef. Écoutez ce qu'il dit le Mechilta. La Mechilta dans Torah de Kohanim, il dit une chose fantastique. Ils ont voulu faire descendre quelqu'un qui mange des herbes. Pourquoi? Parce que le Erev Rav qui s'occupait pour faire le Egel,
ils n'aimaient pas qu'on mange la viande. La plupart étaient végétariens. Comme ils adoraient le mois de Nissan, et c'est écrit dans le mois de Nissan, celui qui sort le mois de Nissan et il voit un taureau noir, rien qui s'éloigne. Parce que c'est son mois. À part le talé, c'est le mois. Alors il voulait quelque chose de végétal. D'accord? Maintenant, eux, ils avaient l'intention sur le short, mais les ma'asé, il est sorti le egel. Alors ils doivent amener 2 korbanot. Un, pour la mahashava qu'ils ont eu, ils voulaient le short, et la deuxième, pour ce qui est sorti. Mais Aaron, aïe, Aaron à Cohen, est-ce que lui, il avait une mahashava de faire le egel? Qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Donc la tête, il n'y avait pas, mais l'action, elle est sortie. Alors, Aaron, on lui dit, egel, tu l'amènes, parce que finalement, il est sorti. Mais pour Ola, tu n'amènes pas de taureau. Parce que toi, tu n'avais pas l'intention ni le taureau, ni le egel. Mais le egel, il est sorti. Donc, tu vas avoir la kapara pour ce qui est sorti, pour l'action, mais pas pour la mahashava. Tu es avec nous, mon fils? Aïwa. Egel le hata. Parce que, malheureusement, que aïn. Maintenant, pourquoi il faut dire à Aaron? Pourquoi il faut dire à Aaron? C'est écrit, il y a écrit, Kara Moshe, Vayomer el Aaron, Kahlecha, ve'el beni Israël tedaber les morts. Pourquoi Moshe ne parle pas directement aux enfants d'Israël? Vous pouvez trouver la réponse. C'est comme les Béni Israël, ils ont parlé à Aaron directement. Pour lui tu commences un peu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Doucement. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il lui a dit, d'abord amène ta kapara. Il lui a dit, toi, kahlecha egel mi bakar, le hatat, ve'aï le ola temimim. Après, tu parles aux enfants d'Israël. Ne fais pas la kapara aux enfants d'Israël après ta kapara. D'abord, toi, pourquoi? D'abord, pour pas qu'on te dise, si on commence par les enfants d'Israël, qu'on leur fait la kapara sur le veau d'or, qu'est-ce qu'ils vont dire les Juifs à Aaron? D'abord, commence par te pardonner à toi. Comme on a vu dans les Ilchot Atarat Nedarim, il vaut mieux se faire Atarat Nedarim par des gens qu'on leur a déjà enlevé le Neder. Alors, maintenant, comme il a dit, et pourquoi c'est écrit que c'est pas Moshe qui a parlé aux enfants d'Israël comme d'habitude? Il a dit, Aaron, c'est toi qui as dit aux Juifs d'amener les... Donc c'est toi qui dois parler premier. Regardez comment chaque chose, le Korban à quoi il vient, chaque chose, pourquoi lui il a parlé, pourquoi lui il n'a pas parlé. Comme ça, il explique le Rav, le Midrash, le Rav Oznaim la Torah, d'accord? Toi, tu as parlé, ici aussi tu as parlé. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Yesh techila vasof. Vous avez vendu Yosef, ok, Eizim, et après vous devez amener le Egel. Quelle relation dans les 2 korbanot entre la vente de Yosef et le Egel? C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on trouve quelle est la relation. Tu as dit que Yesh lachem tehila vasof. Qu'est-ce que c'est tehila vasof? Tu nous rappelles la faute de Yosef. Quelle relation avec le Egel? Comme ça, il pose la question les mefarchim. Ah oui? Il a dit le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma alav shalom, il a dit que Yosef, il s'est conduit lui aussi pas bien. Il s'est pas bien conduit, Yosef. Pourquoi? Alors dis Léon. Il a parlé, il a accusé ses frères. Il a accusé ses frères. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On a un bélier. Non, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Yosef? Ne pas parler. Il ne peut pas parler. Demandez Mechila d'abord. Et ce qu'il a vu? Demander des explications. Yosef, au lieu d'aller chez papa raconter, viens nous voir. Tu dis, mes frères, vous êtes plus grands que moi, mais je ne sais pas ce que vous avez fait. Pourquoi vous faites ça? Et il aurait répondu, la viande qu'on mange, on le fait avec Shema Meforash. Les filles qu'on prend, c'est parce qu'on est encore Ben Noah. Il aurait répondu surtout.
Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas raconter. Alors la question, elle est, pourquoi la faute de Yosef, elle s'est réveillée au moment du Hegel? Pourquoi la faute de Yosef s'est réveillée au Hegel? Ah, parce que vous avez dit à Yosef, qu'est-ce que vous avez dit à Yosef? Fallait venir nous parler. Alors Dieu leur a dit, quand vous avez vu que le Erev Rav faisait le Hegel, qu'est-ce que vous aurez dû faire vous? Allez parler. Vous n'avez pas parlé. La faute du veau d'or, elle revient. Mida keneged mida. Jusqu'à la faute du veau d'or, les frères, ils avaient de quoi parler. Il dit le Meshech Chochma. Ils ont dit à Yosef, fallait venir nous parler. Tu es en faute. Quand est arrivé le veau d'or, et tous ils ont vu, ils ont tué Hur, et ils n'ont pas bougé. Ah, comme ça il dit le Meshech Chochma, leur plaidoirie qu'ils avaient contre Yosef, elle est tombée. Donc, monsieur, c'est comme la terre. La terre, elle a changé ce que Dieu a dit dans la création. Et Dieu ne lui a rien dit. Quand est-ce qu'il a maudit? C'est quand Adam Arishon a fauté. Ah, il a fauté à cause de toi parce qu'il a vu que cet arbre il est différent. Là, je viens. Tant qu'Adam Arishon n'a pas fauté, je dirais à la terre qui a fauté. Hein, vous vous rappelez de ce cours-là? Oui, la même chose ici. Les frères de Yosef, ils ont dit à Yosef, allez venir nous parler. Tu n'es pas venu. C'est toi le fautif. Alors Dieu l'a dit. Chaque fois, il disait à Yosef, mais quand il est arrivé le veau d'or, et il devait parler, ils n'ont pas parlé. Selon le Ramban, il dit, le Ramban, il dit le Mishkan, c'est la continuation du mont Sinaï. Mishkan, comme dans le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mont Sinaï? Israël, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit au singulier? Vayhan Sham Israël. Keish Ehad, Belev Ehad. D'accord? Quand il est venu le Hegel, ils se sont séparés. Pas comme dans le mont Sinaï. Quand ils ont reçu la Torah, ils étaient un seul. Quand ils ont fait le veau d'or, ils se sont séparés. Alors, la même chose. Quand vous étiez avec Yosef, vous vous êtes séparés. Vous êtes arrivés à Matan Torah, vous êtes remis ensemble. Mais après, vous avez fait le Hegel, vous êtes séparés. Alors, il revient la faute de Yosef, et notre réponse. Alors, il revient la faute de Yosef. Et c'est pour ça qu'ils nous disent les Hachamim. Qu'est-ce qu'il s'est habillé? Comment il s'est habillé Yaakov quand ils ont vendu Yosef? Avec Sulis, je pense. Sac, Shin, Kouf. Il leur a fait savoir tout ce qui est arrivé à cause de la Sina et de la Kina. À cause de la Sina, la haine et la jalousie. La même chose. Yeroboam ben Nebat, la même chose. Yeroboam ben Nebat, malheureusement, il était jaloux que le roi de Yehuda il s'assoit dans le Beth Amikdash et lui doit rester debout. Il y avait le schisme. Il y avait Malché Yehuda et Malché Israël. Il n'y a que Malché Yehuda qui peuvent s'asseoir. Hein? Malheureusement, voilà. Il a fait cette séparation. Alors il a fait un Hegel. Comme dans la Hegel, ils se sont séparés, la même chose. Alors regardez qu'on dit dans le verset Ve'haya Bet Yosef le Hava ou Bet Esav le Kash. La maison de Yosef sera une flamme et la maison de la paille. Pourquoi la paille? Parce que Esav il a haï Yaakov. Oui? Kash, Kina et Sina. À cause de la Kina et de la Sina qu'il avait contre Yaakov.
Malheureusement. Tandis que Aaron, il a enlevé la Kina. Pourquoi? Pendant 8 jours, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, va sauver les enfants d'Israël, va les sauver les Israël. On a fait un cours, si vous vous rappelez, dans Bereshit, tout le livre tout la paracha de Bereshit, et même par la suite, la Mida, Ra'a, la principale, c'est la Kina. Le serpent, il était jaloux d'Adam Arishon qu'il avait une belle femme. Hava, elle a mangé, elle a été jalouse, elle a dit, mon mari va rester vivant et moi je vais mourir, elle lui a donné à manger. Adam. Le soleil, il y avait 2 soleils. Le soleil de la nuit, il a eu la jalousie contre le soleil du jour. Caïn, il était jaloux de qui? De Ève. On n'a pas fini. Tout le livre de Bereshit, on a un, il est jaloux de l'autre. Mais Aaron, il a travaillé sur lui. Il a enlevé la Kina. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Tu as peur que Aaron il soit jaloux que je t'ai mis directeur et lui il va être secrétaire. Mais tu es malade. Vera acha vesamach belibo, elle dit la Torah. Quand il va te voir, il va être content dans son cœur. C'est pas facile de donner du kavod à celui qui est en face de toi. C'est pas facile. On croit qu'on va se diminuer. Hein? Alors, au moment où on a mis le pectoral, Gilou, le pectoral, c'est pour la justice. Qui c'est qui devait porter le pectoral? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu devait, puisque c'est lui qui jugeait. Et le pectoral, c'est pour demander des questions. C'est écrit qu'il faut le mettre sur le cœur. C'est lui qui devait le porter. Il lui a dit Dieu, non, Moshe, pas pareil. Il lui a dit quoi? Lève chez Samah, Bigdoulat Ahiv. Le frère, le cœur qui a été content que son frère lève, il est devenu grand. Aaron, il était content que Moshe est devenu le dirigeant. Lève chez Samah, dans le lève chez Samah, Bigdoulat Ahiv. Où il bâche, c'est pas facile. La création, les frères de Yosef, la jalousie, tout, malheureusement, Lot avec Abraham, Caïn et Evel, Noah avec le Maboul, la jalousie. C'est pour ça, il faut toujours, et c'est ça ce qu'il dit le Sfat Emet, attendez. Le Sfat Emet, il dit un chidouche extraordinaire, il a dit, le pectoral, c'est pour quand on a une question, on demande la question, il y a la réponse. Au temps de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on a utilisé le pectoral? Alors, à quoi ça sert qu'il a porté? Question, hein? Il a dit, dans le pectoral, il y avait le nom des 12 tribus, le nom d'Avraham, Isaac et Jacob, oui. Pourquoi? Il lui a dit, toi, Aaron, c'est quoi ta mida? C'est d'être content des autres. Et tu n'aimes pas qu'ils soient fâchés. Je vais te donner toute ta vie d'être content et de donner du kavod aux autres. Aïe. Chazal, comment tu vas? Tu as fait une bonne fila. Kola kavod. Toujours le côté positif chez les autres. Toujours. Ah, kola kavod, vraiment, hein? Tu es élevé. Jamais le Ben Ishai, qui a étudié, il a écrit des livres dans la Kabbalah, jamais quand il a fait une dracha, il a parlé de Gehinam ou des démons pour faire peur au Kaal. Apprenez ça. Vous voulez vous faire aimer, parlez toujours positif. Ton fils, il n'est pas allé à la tfila. Il vient. Pas s'il vient pas. Bon, allez, les démons, ils vont te manger après la tombe. C'est pas comme ça. Non. Ton fils, il mange son bracha. Tu l'as attrapé, qui fait la bracha. Tu sais comment tu me rends heureux. Je suis fier de toi. Ou tu fais la mida d'Aaron, tout marche bien. Tu as une bonne place, tu gagnes bien. Que Dieu il t'ajoute, que Dieu il te donne. Les gens ils t'aimeront. Et mechabeda yachabed, il a dit Dieu. Et zéou mechoubad, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'honoré? A mechabed et abirot. Les gens ils disent si je lui donne du kavod, ça va me diminuer à moi. C'est complètement le contraire. Il a dit le Hen Tov, un livre, Rabbi Touvia al-Lévi, c'est un grand rave qui était au temps du Al-Shikh. Il a dit Shimon et Lévi, les deux, Shimon et Lévi,
Hein? Ils ont dit, je vous avais dit une fois, que Lévi, il a prié toute sa vie, je l'ai redit ce Shabbat, que le sauveur d'Israël, il vient de lui. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, Yosef a été vendu. Shimon et Lévi, les deux, ils ont dit à Yehuda, tue-le. Tue-le! Pourquoi? Une des raisons, ils ont dit, on est en train de voir Yeroboam ben Nebat, il va sortir de Yosef. Venez, on va le tuer. Il leur a dit Yosef, avant Yeroboam ben Nebat. Tous, vous allez faire Avodah Zara. Quoi? Oui. C'est écrit Veine Anachnu. Dans le rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Veine Anachnu, mais Allemim, Allumim. Il est en train de faire de la poésie ici ou quoi? Oui. Alors, c'est quoi ici? Mais Allemim, Allumim. Dans le mot. Mais Allemim, Allumim, il y a le mot Elim, d'autres dieux. On va tous se prosterner à d'autres dieux. Avant que vous voyez Yeroboam ben Nebat, vous allez faire Avodah Zara. Aïe, 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 aïe. Comme ça, malheureusement, il dit le Rav Hentov. Vous voulez me tuer parce que vous avez vu Yeroboam ben Nebat, mais avant moi, vous allez faire Avodah Zara. Mais Allimim, Allumim, à cause de la haine que vous avez eue contre moi, il est venu le Hegel. Qui c'est qui peut faire la relation? Si vous n'avez pas eu de haine, est-ce qu'on m'aurait vendu? On ne m'aurait pas vendu. Et quand on m'a vendu, je suis devenu vice-roi. Après, je suis mort. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Vezot Aberacha? Les Égyptiens, ils ont pris Yosef Hatzadik et ils l'ont enterré dans l'eau pour que le Nil se multiplie. Vous écoutez? Pour que le Nil se multiplie. Mon cher Rabbeinu, alav shalom, quand c'est arrivé l'heure, pas Kodif Kod Elokim Etrem, pendant 3 jours et 3 nuits, ils cherchent la tombe de Yosef sur les terrains. Il y a eu des morts, on les a enterrés. Jusqu'à qu'il a rencontré Ségoula. Je connais Ségoula. Ségoula, ça veut dire, c'est un trésor. Ségoula, c'est un trésor. Qui était le trésor du Ham Israël? C'est Rahbat Asher qui avait 4 siècles. Elle lui a dit, Moshe, qu'est-ce que tu as? Les yeux rouges. Quoi, tu as qu'est-ce que tu as? Les allergies, c'est les cyprès, c'est les bouleaux, c'est... Qu'est-ce que tu as? Il y a Zirtex, Il a dit non. Ça fait 3 jours que je cherche la tombe de Yosef Hatzadik. Il a dit, viens, je vais te montrer. Il n'est pas enterré ici. Il est enterré dans l'eau. Ah bon? Il s'est mis, mon cher Rabbeinu, il s'est mis debout devant le fleuve, et il a commencé à dire, Yosef, Hachem, il veut qu'on sorte. Lève-toi, mon fils, mon frère. Il ne bougeait pas. Alors il a pris un bout de cuivre, un bout d'argile, il a écrit Aleshor, parce que Yosef s'appelle Bechor Shoro, Adarlo. Il l'a mis, ça a commencé à bouillir, et la tombe de Yosef, elle est sortie de l'eau. Maintenant, il y avait à côté un élève, un petit garçon, qui s'appelait Micha. Pourquoi on l'a appelé Micha? Pourquoi la Torah nous dit qu'il s'appelle Micha? Mitmachmech Bakir, on l'a pris et on l'a enfoncé dans le mur, et Moshe il a dit à Dieu, je ne peux pas le voir, laisse-moi le sauver. Il lui a dit non. C'est des Neshamot de Sedom Ba'amora qui sont venus, leur tikkun à eux c'est d'être enterrés comme ça. Il n'a pas voulu. Il a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Le Micha, il a pris ce morceau. Et alors, il est passé ce morceau. Il a passé le Nilous. Il a passé le Nil avec. Oui? Et il y a un passouk, attention. Avar Bayam Tsara. Le passouk qui dit Avar Bayam Tsara. Qu'est-ce que ça veut dire Avar? Le malheur est passé dans la mer Rouge. C'est qui? C'est Micha qui est passé avec ce Aleshor. Et quand il est venu, mon cher Rabbeinu est descendu le 17 Tammuz, il a vu 2 magiciens. Un il s'appelle Yanous et Yambarous. Yambarous et Yanous. Enfin, Janus. Et enfin, l'autre, c'est je ne sais pas ce que tu veux. Il a vu qu'ils étaient en train de faire le Hegel. On a dit, selon le Zohar, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu 13 Hagalim. 13. Chaque tribu est un. D'accord? Alors c'est pour cela, il leur a dit Yosef,
Pourquoi il faut amener le korban Izim pour la Mechira de Yosef et pour le Egel? Parce que si tu m'avais pas vendu, il n'y aurait pas eu tout ce problème. Je ne serais pas descendu en Égypte. Maintenant que vous m'avez vendu. Donc, on est descendu en Égypte, on m'a enterré dans l'eau, à cause de la Kina et de la Sina, le petit Micha, il a pris là, et c'est sorti. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a encore une relation, à Botaï, il y a encore une relation entre Yosef et le Regel. Et vous savez, on a dit, si vous vous rappelez ceux qui étaient pour him chez nous à la maison, on a dit que le Meshach Chochma, il a dit à Rav Shalom, chaque année, à Kippour, il se réveille les deux péchés. Ou le péché de Yosef, la haine entre nous, ou la Avodah Zara, le Egel. Il a dit, la Mishnah, elle parle 2 fois combien coûtait la tunique du Kohen Gadol. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, on dit à Dieu, on s'est fâché à cause de la tunique de Yosef. Voilà, là, on paye cher la tunique pour dire que tous ensemble, on fait la paix. Alors elle a dit, Esther, quand elle a vu Mordechai qui s'est habillé avec quoi? Sac, Sinai Kina. Elle lui a dit, Mazé ve'al Mazé. C'est quoi ça? Elle fait de la prose? Non, Mazé ve'al Mazé. Sur quelle faute ils ont fait les Juifs? Est-ce que la faute de Yosef, on ne s'aime pas entre nous? Ou la faute de Avodah Zara? Parce qu'ils ont dit, ils ont dit Zé dans Moshe Rabbeinu, ils ont dit, ou Moshe ve Moshe ve Zé Moshe Aish lo yada'nu me'ayalo. Ils ont dit Zé, on l'a dit. Et ils ont dit, Hakerna, les frères de Yosef, ils ont dit encore, Haketonet Hazé. Alors elle a dit, sur quoi il faut faire teshuva? Quand il a vu le sac, il a dit la sina, la kina, ça veut dire on est fâchés entre nous. Chacun il étudie la Torah à part, chacun il parle de l'autre. Elle a dit, Esther, la teshuva c'est l'air kenos et kolayot. Va, ramasse. Ramasse les Juifs, qu'on soit entre nous. Je vous ai déjà raconté, je ne sais pas si vous vous rappelez, un monsieur, il est âgé, et il y a 2-3 ans, il est mort. Et il est monté au ciel. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Et il entend, il dit, moi je ne veux pas mourir, je veux rester encore avec mes petits-enfants, mes enfants. Ils ont dit, excusez-nous monsieur, on nous a donné la date, on est venu vous chercher. Il a dit, mais ça fait 40 ans, je viens prier à l'heure. Tous les matins, je suis comme une pendule. Ils lui ont dit, non. Ils se sont regardés, le Bédine, ils ont dit, c'est vrai, tu viens à l'heure, on a vu, mais c'est l'heure de mourir. Après, il a dit, mais ça fait 40 ans que je viens au chiour. Je ne laisse pas passer un chiour. Dimanche, c'est dimanche, je viens chez mon rave, j'étudie, il n'y a rien à faire. Il se regarde le Bédine, il dit, Chazak, c'est vrai, tu ne laisses pas passer le chiour. Chiour, c'est chiour, c'est l'air. Ah, bah, l'heure, c'est l'heure. Ils entendent une voix qui arrive, il a dit, moi j'ai encore un srout pour lui, de lui redonner la vie. Qui il voit arriver? Le rave de sa synagogue qui est mort il y a 3 mois. Le rave de la synagogue, il dit au Bédine, ce monsieur, il fait le contraire des gens. Ils lui ont dit, c'est-à-dire, il a dit dans la synagogue, quand il y a 2 qui se fâchent, il y a toujours 2 groupes. Ah ouais, tu as raison, il n'aurait pas dû te dire ça. Qui c'est celui-là? Et l'autre, ah ouais, tu as raison, tu aurais dû lui parler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de recoller les 2. Il donne raison ni à l'un ni à l'autre, il fait le shalom. Le Bédine, il s'est retourné. Pour ça, on lui redonne encore la vie. Gadol ha-shalom. Gadol ha-shalom. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Efface mon nom pour que l'homme et la femme restent ensemble. Efface mon nom. Elle ne mange pas glatte, ta femme ne mange pas glatte. D'accord, toi mange glatte. Mais se séparer à cause de glatte? Non. Ma femme ne veut pas allumer cette bougie. Je lui ai dit, le Rav nous a dit ça. Elle allume 2.
Ça va arriver. Efface mon nom. Tu t'imagines, tu dis efface le nom. Rien que reste avec ta femme. Reste. La Shekhina. Seulement, ils disent les Chachamim, ce jour-là, le meilleur, Vahi Bayom Hashemini. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Itunadava. On a fait le discours sur Nadav Avihu l'année dernière. Le Zohar, il a dit, tout celui qui pleure sur la mort à Kippour, sur Nadav Avihu, il est sûr que ses enfants, ils ne sortiront jamais de la Torah, et il est sûr qu'il ne verra pas ses enfants mourir dans sa vie. Comment Dieu peut faire une chose pareille? Oui. Alors, le Maguid Bidouvna, alors il a donné un exemple fantasmagorique. Il a dit, il y avait un roi. Il y avait un roi. Ça, c'est avec un exemple. Après, si on a le temps, je vous donnerai l'explication midrashique, qui est très bien, du Kliakar. Il y avait un roi, il a vu, dans son pays, les gens, ils mangent bio. Ils se conduisent bien, ils font une demi-heure de sport, comme Hafez Hami faisait. Ils allaient prendre de l'air un peu. Il a dit, qu'est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Je vais amener le meilleur docteur chirurgien de l'Ulam. Professeur Rabbi Binyamin ou Rabbi Raphaël Mechali, le plus grand, refait le plus grand médecin du monde. Raphaël, c'est guérir, ouais. Alors, la veille de la venue, 3-4 jours après, ils ont mis des pancartes, le plus grand docteur du monde, le plus grand chirurgien. Et il s'appelle Raphaël, il guérit les gens. Ouais. Il est venu, il voit les gens, ils sortent pour lui. Ils sont tous assis, ils lui ont fait un repas, Jonathan. Le plus grand docteur, ils ont fait un repas. Au milieu du repas, un des milices, il fait il tombe, il s'évanouit. Ils ont commencé à lui faire le massage, et le docteur, il vient faire le massage, il est mort. Et maintenant, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Adawad, le docteur, il n'a pas su faire. Il n'a pas su. C'est le docteur, c'est un docteur d'occasion. Qu'est-ce qu'il a fait, le docteur? Il a dit, Rabotai, je suis content de ce qui est arrivé. Les gens, tu es content? Oui, monsieur. Quand j'ai vu les pancartes, le plus grand docteur du monde est arrivé, le plus grand chirurgien, j'ai dit, on est chez les fous. Pourquoi? Parce que tout le monde va manger ce qu'il veut, il va prendre un verre d'arsenic, il va le boire, il va dire, le docteur, il va me sauver. À quoi? Je peux sauver quelqu'un s'il boit du poison? Non. Moi, je suis médecin si le malade, il s'associe avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas lu la Haftarah de cette semaine en français? Oh, la Haftarah de cette semaine. Si vous la lisez en français. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Irmia? Il a dit, le prophète Irmia, avant qu'il se détruise le temple, quand on est sorti d'Égypte, si les korbanot étaient importants, il nous aurait dit, à la sortie d'Égypte, les dynimes de korbanot. Pourquoi il ne nous a pas dit? Pour nous dire, Rabotai, c'est pas le korban le principal, c'est s'attacher à Dieu le principal. Il a dit au temps du prophète Irmia, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils allaient, le soir ils dormaient avec les goyotes, ils dormaient avec qui ils voulaient, et le matin ils amenaient un korban. Le korban, Dieu il pardonne tout. Attention, c'est trop. Il buvait, shogeg, il boit, il ne sait pas ce qu'il fait, il dort avec la femme qu'il veut. Comme ils ont posé la question à un rave, si une femme mariée, elle prend 3 barrettes d'Exomil, et moi je dors avec elle, est-ce que cette femme elle est interdite à son mari? Non. Il détourne la Torah, il la détourne. Est-ce que tu as compris? Il leur a dit, le prophète Irmia, non, le Beth Amikdash, il va se détruire, et vous allez mourir. C'est pas en amenant les corbanotes que ça va arranger. Alors le docteur, il a dit pareil. Quant à Kadosh Baruch Hu, le jour de l'inauguration du temple, du Mishkan, il a eu peur. Il a dit le jour de l'inauguration à Moshe et Aaron, B'mechabedai Akadesh, je vais me sanctifier par ce que j'aime beaucoup. Alors Moshe, il a dit ça à Aaron,
Il lui a dit, j'ai cru ou moi ou toi. Maintenant que Dieu il a pris tes enfants, ils sont plus grands que nous deux. Les Juifs, ils ont compris. C'est pas parce qu'il y a le Mishkan, on peut se permettre, comme les enfants de Nadav et Avihu, ils sont rentrés, ils se sont sentis dans une madrega, ils ont atteint le 50e degré. Et il dit le Orahaïm Akadosh, ils ne pouvaient pas retourner en arrière parce que c'était un aimant. Mais Tikout, Arevut, ils ont goûté la lumière la plus douce du monde. Donc ils sont partis, ils ne pouvaient pas. Alors Dieu, le jour de l'inauguration. Bon. Maintenant, la deuxième explication, elle est fantastique. Qu'est-ce qu'on a dit? Le jour où Dieu, il dit le Kliyakar, il n'a pas dit Kiyom Shenivreu Ha'olam. Il a dit Shamayim Va'aretz. Qu'est-ce que ça fait? Écoutez bien. Écoutez bien qu'est-ce que ça fait. Les Chachamim, ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit, Rabotai, que Betzalel, il a associé la création avec le Mishkan. D'accord? Quelle est la faute de Adam Arishon? La faute de Adam Arishon, c'est qu'il a dit qu'il y a deux dieux. La Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah et dans Sanhedrin, Adam Arishon kofer haya min haya. Pourquoi? Parce que le Satan, il lui a dit. Tu sais pourquoi Dieu il a dit que vous ne mangez pas de cet arbre? Parce que de cet arbre, lui, il crée des mondes. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Alors il est parti, il a mangé. En écoutant le Satan, il a dit, ça veut dire il y a deux dieux. Ah, si Dieu il mange de cet arbre, ça veut dire l'arbre il est avant Dieu. Ah! Le jour de la création, malheureusement, il a commencé la faute de la duplicité. Comment tu dis? Non, la dualité. Deux. Et ça, les Juifs, ils l'ont fait dans le Hegel. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Hegel? Ele Elohecha Israël Asher He'elucha. C'est quoi ce mot He'elucha? Ils ont associé Dieu dans le veau. Ils n'ont pas dit c'est celui-là Dieu. Non, ils ont associé. Ça veut dire il y a deux. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a écrit, le Maharsha, il dit, pourquoi on dit que ce jour-là, le jour de l'inauguration, Asara Atarot Lakah, il a pris 10 couronnes. Rishon, c'est le premier pour le mois. Rishon pour Paradouma. Rishon pour Aaron. Pourquoi tu dis Rishon? Dis, il a pris 10 couronnes. Pourquoi tu dis chaque fois Rishon, 10 fois Rishon. Pourquoi? Il a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Depuis que Dieu il a créé le monde, Shamayim Va'aretz, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Shamayim Va'aretz? Quand est-ce que Dieu il a créé les anges? Le deuxième jour. Le premier jour, c'est écrit Yom Ehad. Il n'y a pas écrit Yom Rishon. Parce que Dieu, il était seul. Quand est-ce qu'il y a eu la dualité? Le deuxième jour. Alors, le péché d'Adam Arishon, c'était de faire la dualité. Les Juifs, pendant le Hegel, qu'est-ce qu'ils ont fait? La dualité. Donc, quand il est arrivé le Mishkan, il dit le Kliyakar, on a fait le Tikkun. Le monde, il est devenu comme au début. C'est quoi comme au début? Attendez, vous allez voir comme au début, aïe, aïe, aïe. Quand il est mort Rabbi Akiva, quand il montait Moshe Rabbeinu, il a vu comment il est mort Rabbi Akiva, celui qui comprenait même pas ce qu'il disait. On l'a mis à la 7e rangée. Et il a vu qu'il mourait, on est en train de l'écorcher vif. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? C'est comme ça que j'ai pensé au début. C'est ça que j'ai pensé au début. Et il dit à Rizal, au début, Dieu il a voulu, même le Midrash, il a voulu que le monde il marche avec Midat Adin. Pas Midat Rahamim. Quand il a vu que les gens ne pouvaient pas supporter Midat Adin, il a mélangé Midat Rahamim à Midat Adin. Maintenant, et la preuve, Rabbi Akiva il fait partie de ces gens-là, qui ont accepté sur eux la Midat Adin. Et d'ailleurs, je lui dis à tout le monde, quand un juif il est éprouvé par Dieu et il dit Baruch Hashem, il accepte sur lui la Midat Adin, elle devient Midat Rahamim et il sanctifie le nom de Dieu. Les gens ils disent voilà, il est religieux, il ne gagne pas beaucoup, et toujours il est content, il a des problèmes avec sa femme, il est content, il a des problèmes avec ses enfants, il est content. Mais Kadesh Shem Shammai. Maintenant, quand on a dit le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est quand
Comme ça veut dire au moment où Dieu il voulait que la Midat Adin elle règne. Alors puisque Dieu il voulait comme que la Midat Adin qu'elle règne, il a tué Nadal Vaviou be Midat Adin. C'est fantasmagorique. Et quand même, ça n'a pas marché. Oui, il y a encore à parler si Dieu veut. Il y a encore à parler, on fera ça à la suite. Mais Be'ezrat Hashem, pour le moment, voilà un peu l'explication du Midrash et de la parole. Azak.